Hello mon ami, nous allons partager encore un bout de chemin ensemble vers la connaissance, car la connaissance est illimitée, infinie. Et aujourd'hui, je vais parler de l'arbre de la connaissance. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Selon le texte de la Genèse, et je vais donner les informations que j'ai acceptées pour vraies dans ma vie jusqu'à ce jour. Alors, d'abord, c'est la connaissance du bien et du mal. Il y avait aussi un autre arbre qui était l'arbre de la vie. Connaître le bien et le mal, c'est intéressant. Mais bon, ça va pas très loin. La vie, c'est autre chose. La vie, c'est ce qui nous anime. C'est ce qui me fait vivre. C'est ce qui me donne d'être là en ce moment. Qu'est-ce que c'est l'essentiel? Alors, des questions se posent. Qu'est-ce que c'est que le mal? D'où vient-il? Puisque il n'y a qu'un Dieu d'amour, de vérité, de justice et de paix, pourrait-il créer le mal? C'est une question importante. Eh bien, cet arbre de la connaissance du bien et du mal, déjà vous pouvez remarquer que nous sommes tous dans ce fonctionnement. Aujourd'hui, nous cherchons tous le bien et nous cherchons à éviter le mal. Parce que le mal, ça fait mal. Et le bien, ça fait du bien. Donc, on essaie d'éliminer le mal. Ok, c'est notre fonctionnement depuis notre naissance. Nous avons hérité ça d'Adam, puisque Adam a été curieux et il a voulu connaître ça. Tout allait bien, il était dans le jardin d'Éden, c'était le bonheur, la paix, Dieu et lui ne faisaient qu'un, tout était magnifique. Mais voilà, il a été tenté, il a eu un désir de connaître le bien et le mal. Qu'est-ce que ça pouvait bien être? Et donc, il a mangé du fruit de cet arbre. Et il a connu le bien et le mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors qu'il n'y avait que le bien, il n'y avait que la perfection divine. Qu'est-ce que c'est qui s'est passé? En fait, le mal, c'est l'absence de bien. Le mal n'est pas une réalité, n'est pas une puissance, une énergie réelle. C'est juste une privation. Je me prive d'eau et je peux mourir de soif. Si je me prive de bonheur, eh bien, je vais connaître le malheur. Si je me prive de santé, je vais être malade, etc. Dès que je me prive de quelque chose, je vis une expérience de manque et donc qui n'est pas du tout naturelle pour laquelle j'ai été créé, et donc je souffre, je suis pas bien. J'appelle ça le mal. Alors on peut le voir à l'extérieur, on peut le voir à l'intérieur de nous, et je te demande de vérifier par toi-même. Est-ce que le mal, c'est la privation de bien? La pauvreté, c'est bien la privation d'argent ou d'abondance. Être aveugle, c'est bien la privation de la vue, etc. Donc lorsque je me prive de quelque chose, eh bien, je souffre. Et j'appelle ça le mal, on appelle ça le mal. On aurait pu l'appeler la privation, le manque d'eux.
Au lieu de dire malade, on pourrait dire je manque de santé. Ça serait déjà un peu plus près de la vérité. Quand je suis faible, je pourrais dire je manque de force. Donc voilà, déjà, si tu comprends ça, c'est très important. C'est comme il y a la lumière, et puis l'absence de lumière, c'est quoi? Ben, c'est l'ombre, c'est la nuit, c'est les ténèbres. Mais tu remarqueras que la nuit, ou les ombres, les ténèbres, l'obscurité n'a pas de pouvoir. Non, il n'y a pas une source d'énergie qui crée de la nuit. Si tu prends deux pièces, l'une à côté de l'autre avec une porte fermée, l'une est éclairée, l'autre est dans le noir. Tu ouvres la porte entre les deux pièces. Qui rentre dans qui? La lumière rentre dans la pièce qui était noire. C'est pas le contraire. C'est pas la nuit qui rentre dans la pièce où il y avait de la lumière. Et dès qu'il y a la lumière, les ténèbres, l'obscurité disparaît. Elle n'a pas d'énergie, elle est rien, elle n'existe pas. C'est une privation ou une absence. Donc, c'est très important de comprendre ça et de le vérifier dans sa vie. Alors ensuite, comment le mal est arrivé? Comment? Eh bien, c'est un désir. Adam, il a désiré connaître quelque chose qu'il ne connaissait pas. On est tous curieux. Regardez un enfant. Vous lui dites, ne va pas là-bas, tu vas te blesser. Ben, il est curieux, il a envie d'y aller. Et nous aussi. On est fait comme ça. On est comme Adam. Le jardin d'Éden, c'est maintenant. C'est aujourd'hui. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est là en nous. Et l'arbre de la vie est aussi en nous. Ce jardin d'Éden, c'est un genre de symbole de ce qui se passe en nous. C'est notre cœur. Et il y a tout en nous. Il y a le serpent qui vient nous parler, nous tenter. Il y a Dieu aussi qui nous parle. Mais c'est différent. Et notre travail, c'est de réaliser la différence, de comprendre la différence si on veut être libre. Donc il a eu un désir. Et c'est ce désir qui a créé cette connaissance du bien et du mal, et donc des conflits, des souffrances, des blocages, parce qu'il y a le bien là, il y a le mal là, je crois que le mal est réel, donc je m'en méfie, donc je cherche à l'éliminer, je le combats, et c'est pour ça qu'il y a des guerres, des difficultés, et je crois que dans mon corps, il y a des virus méchants, donc je les combats, et je m'empoisonne avec des tas de produits. Je crois que j'ai un cancer, et que ce cancer est un ennemi, donc je le brûle, je le détruis, comme on fait à la guerre. On tue. Ouais, mais le problème, c'est quand tu as les cellules qu'on appelle cancéreuses, c'est mes cellules. Et donc, ça me tue à moi. Car les cellules sont apparues par manque de santé, par privation de santé. La solution, elle est vite vue. Il faut restaurer la santé. Et c'est que ça, le vrai travail de la médecine, psychologique et spirituelle, à tous les niveaux. Comment je maintiens le mal dans ma vie? Par le désir. Eh oui, tant que je désire encore faire des expériences d'obscurité, de conflit, de manque, eh bien, tant que je désire, ça reste. Je le vis et l'expérience se manifeste. Dès qu'il y a une ombre, un voile devant une lumière, eh bien, il fait nuit de l'autre côté. On ne met pas une lampe sous une casserole. On la met en haut pour que tout le monde en profite de la lumière. Mais il y en a qui aiment aller sous les casseroles. Il y en a qui aiment aller là où c'est interdit. Et on a tous vécu ça, on a tous fait ça. Regardez les enfants et regardez vous-même. On est curieux, on vous dit attention là-bas, il se passe des trucs, on est curieux. D'ailleurs, ça fonctionne comme ça. Les informations, ce qui rapporte le plus, c'est les catastrophes, c'est les malheurs. On va voir, qu'est-ce qui s'est passé, tu te rends compte? Alors on se le dit, il s'est passé ça, regarde, il risque d'arriver. Et là, on est curieux, on aime ça. On aime ça jusqu'au jour où on en a assez. Et j'en ai eu assez personnellement et maintenant c'est bon. Des querelles, des histoires, des souffrances, j'en ai eu ma dose. C'est bon, je les choisis plus maintenant.
Maintenant, je choisis que la vérité, que le bien, que ce qui est, que ce que Dieu a créé, car il n'a rien créé d'autre que la perfection. Et tout ce qu'il a créé est plein de vie. Donc, je choisis l'arbre de vie maintenant. J'ai pu, grâce à la miséricorde de Dieu, me détacher de tout ça et retrouver le chemin de la vraie connaissance, celle-là. D'ailleurs, le mot co-naissance veut dire co avec, naissance. Naissance avec. Avec qui je suis né? Ben, je suis né avec mon Créateur. C'est mon Créateur qui m'a créé. C'est grâce à lui, avec lui, par lui. Et c'est ma source, la source de vie. Et cette vie est formidable, infinie, illimitée. Est-ce que la vie produit de la mort? Ah oui, on le croit. Mais non, 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 non. C'est comme si la lumière, est-ce qu'elle produit de la nuit? Vous avez vu une lampe, vous, qui produit de la nuit? Vous avez vu un soleil qui produit de la nuit? La vie, la santé produit de la santé, comme un chat fait des chats. Un créateur fait des créateurs. Et la joie fait de la joie. Mais l'absence de joie, ben, c'est de la tristesse. Donc, il faut juste observer en soi. Pourquoi je choisis encore le manque, la privation, au lieu d'accuser les autres, au lieu d'accuser autour de nous tous ceux qu'on préfère accuser, parce qu'au moins on se dit, c'est pas moi le responsable, c'est lui, je suis malheureux à cause de lui, ou alors je suis heureux à cause de lui. Ouais, mais mon pauvre, tant que tu es comme ça, tu seras pauvre. Quand tu auras compris que c'est ton désir et donc ton choix qui va créer soit un chemin de vie, soit chemin de souffrance et de destruction et ce qu'on appelle la mort. Voilà les deux informations principales. Le mal, c'est juste une privation du bien. Et il est maintenu par mon désir, tant que je n'ai pas vu que c'est moi qui le désire et qui le choisis. Bien sûr, c'est très contesté par l'ego. Hein. Tout est fait en ce monde pour pas que l'on croie ça. Tout nous dit, non, non, tu sais pas, c'est pas toi, c'est le gouvernement qui sait, il sait mieux que toi, c'est le patron qui le sait, c'est le professeur, c'est l'autre qui sait. Toi, tu sais pas. Toi, tu sais pas, tu dois juste obéir, et puis c'est tout. Mes amis, mon ami qui est sur le même chemin que moi, il est temps de se libérer. Et je te souhaite de vérifier tout ce que je t'ai partagé avec une grande joie, parce que cette connaissance que je pratique, depuis que je la pratique, je suis heureux et inarrêtable. Et je te souhaite le meilleur.